La foi d'une jeune femme du nom de Roufarou, en dépression depuis des années, est exemplaire. Nuit et jour, c'était la souffrance et l'insomnie. Elle ne savait quoi faire, elle ne dormait pas. Le jour et la nuit, c'était l'enfer. Elle souffrait au point qu'elle pouvait voir des serpents et des êtres étranges dans la journée, les yeux ouverts. Elle avait été dans toutes les églises, et tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle. Et lorsqu'elle a appris que le prophète Kakou Philippe viendrait en Afrique du Sud, elle a contacté l'apôtre Yannick et a dit que c'est son dernier espoir. L'apôtre Yannick lui a dit de se joindre à une assemblée en Afrique du Sud. Elle a refusé catégoriquement, disant qu'elle a déjà été dans toutes les églises et que tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle, et que cela n'avait rien changé, et que c'est le prophète qu'elle voulait, rien d'autre. Les exhortations de l'apôtre Yannick n'ont rien changé. Et donc, depuis le mois de janvier 2025, elle comptait les jours, attendant l'arrivée du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Et lorsque le prophète Kakou Philippe est arrivé le 6 mars, elle était au lieu de la réunion. Il y avait un grand monde, mais elle a tout fait pour être dans la ligne de prière. Le prophète prenait 10 femmes, puis 10 hommes à tour de rôle. C'était vraiment difficile à cause de la grande affluence, mais cette jeune femme avait lutté de toutes ses forces pour accéder au prophète. Mais vers 17 heures, au moment où c'était son tour de passer, le prophète a dit que c'en était fini pour ce jour et qu'il était très fatigué et qu'il ne pouvait plus prendre personne. Alors elle a pleuré. Elle était triste de devoir passer encore une nuit de tourment. Alors le 7 mars, qui était le 2e jour des services de guérison, elle s'est présentée au lieu de la réunion et elle attendait. Elle était déterminée à recevoir la prière du prophète. Cependant, face à l'attente, elle insiste malgré les tentatives du service d'ordre pour la retenir, car c'était d'abord le tour des paralytiques et des aveugles et des boiteux. Et à un certain moment, elle remarquait que la situation devenait difficile comme la veille, et elle a commencé à user de force. Le service d'ordre voulait s'opposer. Elle a dit non. Elle a forcé et elle est passée devant, et elle est montée sur l'estrade pendant que les fauteuils roulants passaient. Elle est allée à toute vitesse se mettre à genoux devant le prophète. Dès que la main du prophète la touche, une sensation la traverse. Aussitôt, de façon instantanée, elle est complètement délivrée. Dans son témoignage qu'elle rendra sur cette même estrade, elle fera allusion à l'aveugle, dans Luc chapitre 18, versets 35 à 43, qui avait pu atteindre le Seigneur Jésus malgré le fait que la foule l'empêchait. Je suis Philippe Kakou, esclave de Dieu. I'm Philip Kakou, slave of God. Ndini Kakou Philippi, muraja wa mngari. Je voudrais rapidement parler de quelque chose et ensuite passer à la prière. I quickly want to speak about something and then go to prayer. Je vais parler de la persévérance, I would like to talk about perseverance, qui est une vertu de la foi. which is a virtue of faith. En matière de guérison divine, il y a deux choses. When it comes to healing, to divine healing, there are two things. Il y a le don de guérison de celui qui prie, There's the gift of healing of the one who prays. et il y a la foi de celui pour qui on prie. And there's the faith of the one who is being prayed for. Je crois que vous me comprenez. I believe that you understand. Donc, je suis venu avec un don de guérison. So I have come with a gift of healing. Comme Dieu m'a donné un message, alors Dieu m'a aussi donné un don de guérison afin de confirmer ce message. As God gave me a message, God also gave me a gift of healing so as to confirm this message.
mwari vakandipa chipo chokuponesa kuti kusimbisa shoko iri. Pourquoi je parle de persévérance? Why am I speaking about perseverance? Sei ndichitaura panyaya yekushingirira. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai un don de guérison. I just told you that I have a gift of healing. Ndakotaura kuti ndine chipo chokuponesa iri. Avant de venir ici, j'ai été à Magamba Hall Before I came here, I was in Magamba Hall. Ndisati ndauya pano ndanga ku Magamba Hall. et j'ai prié pour des personnes là-bas. And I prayed for people there. Ndakanamatira vanhu koko. Et il y a un témoignage qui a touché mon cœur. And there's a testimony that touched my heart. Kune chinhu chakabata mwoyo wangu. Il y a une femme qui a rendu un témoignage là-bas qu'elle avait une perte de sang durant 12 ans. There was a lady who gave a testimony there. She was losing blood for 12 years. Si elle est là, elle peut lever la main. Amen. Amen. Et lorsque j'étais touché, la perte de sang s'est arrêtée. When I touch you, Est-ce que c'est ça? the blood stop? Did you stop bleeding as soon as I touched you? Is that right? It's true. We say. Alors, elle avait une perte de sang durant 12 ans. So she was losing blood for 12 years. Est-ce que c'est ça? Am I right? It's true. Et quand j'étais touché, la perte de sang s'est arrêtée. When I touch you, the bleeding stopped. It is stopped. Amen. Et durant les 12 ans, tu as pris beaucoup de médicaments, les gens ont prié pour toi, mais ce n'est pas arrêté. And over those 12 years, you took a lot of tablets. You were prayed for by many people, but it did not stop. It's true, it did not stop. C'est vrai, cela ne s'est pas arrêté malheureusement. Merci, tu peux t'asseoir. Thank you, you made it sit. You don't change the road, you pass. Dans la Bible, il y a une femme qui avait une perte de sang durant 12 ans. In the Bible, there was a woman who was bleeding for 12 years. Mais quand elle est venue au service de guérison, But when she came to the healing service, elle ne pouvait pas atteindre Jésus. she was not able to reach to Jesus. Les gens la repoussaient. People were pushing her away. Mais est-ce qu'elle a dit que comme c'est ainsi, je m'en vais à la maison? But did she say, okay, as you are pushing me away, let me go back home? Did she say that? Peut-être qu'elle a essayé de voir l'apôtre Pierre. Maybe she tried to go to Apostle Peter. L'apôtre Pierre lui a dit non. And Apostle Peter would say, no, no. Apostle Peter can quit it. Personne ne voulait l'aider. No one wanted to help her. Alors elle-même, elle s'est décidée. Then she decided herself. Elle a persévéré. She persevered. Il y a une femme pour qui j'ai prié et qui n'entendait pas d'une oreille et aussi l'oreille s'est débouchée. There's a woman I prayed for. She could not hear from one ear, and after I prayed for her, her ear was open. Si elle est là, elle peut lever la main. If she's here, she can raise her hand. Amen, amen. Amen. Tu as la perte, tu n'entendais pas de l'oreille, ça faisait 2 ans, c'est ça? How many years have you not Prenez been? le micro. Were you Prenez dead le from micro. last year? How many years were you dead from the right ear? For 2 years, cela faisait 2 ans.
Bien. Maintenant, quand j'ai prié pour toi, tu n'as pas entendu en même temps. Now when I prayed for you, you not start hearing on the spot. No. You know, pataka kuna majira, mna kunzo kuipa wipa kwa andi. Yes, I did not hear the same time. Non, ce n'est pas en même temps que je commençais à entendre. Quand j'ai prié pour toi, alors tu vérifiais jusqu'à ce que tu arrives à la maison. So when I prayed for you, you kept on checking and checking and checking until you got home. Pataka kuna majira, andi makasi mchikongorora, mchikamashika kumba. Yes, I was checking. Oui, j'étais en train de vérifier. Et tu as vérifié jusqu'à ce que le sommeil te prenne. You were checking until you started sleeping. And the makongoro kuchikamashika kumba. Yes, I can sleep without even hearing. Oui, pendant le temps, je me couchais, je vérifiais, je n'entendais toujours pas. Et c'est à quel moment il a entendu? When did you start hearing them? Et makaka kwangu haikupapo. And it was in the midnight when I woke up and said, changed the year. Alors je me suis réveillé à minuit. Et puis il reste resté encore pour voir. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la persévérance. What is this called? It's called perseverance. Merci, tu peux t'asseoir.